Bonjour, bienvenue à l'église d'Angien, petite bourgade en Normandie. Et nous sommes ici dans le cadre du Festival du Lin, qui est un très beau festival qui investit les vieilles pierres et tous les beaux châteaux et les belles églises du coin. Alors, là, nous sommes dans cette belle église patrimoniale et j'ai décidé de présenter le travail qui m'a occupé ces 2-3 dernières années, surtout en temps de confinement, qui a été l'occasion de réfléchir à notre rapport à la mort dans ces sociétés vieillissantes que sont l'Europe. Donc l'idée pour moi était de prendre l'empreinte de corps de gens vivants en temps de pandémie, car peut-être que ce sont eux qui sont les sacrifiés. J'ai demandé à des amis s'ils voulaient bien se coucher sur une table. J'ai mis un drap au-dessus et j'ai passé de la cire sur toutes les parties hautes. Ensuite, je me suis demandé comment j'allais teindre, parce que c'était du lin ou peut-être du coton, on va savoir. Ce sont des draps que j'ai achetés au Secours populaire. Et donc j'ai décidé de me baser sur le Saint-Suaire de Turin, alors soi-disant qui aurait enveloppé le Christ, mais jusqu'à aujourd'hui on ne sait pas si c'était vraiment un vrai ou pas. Le carbone 14 a dit que ce n'était pas la bonne date, un deuxième carbone 14 dit que c'était la bonne date, donc était-ce le Christ ou n'était-ce pas le Christ? En tout cas, moi je sais qui sont les gens que j'ai mis sous ce drap. Il n'y a eu qu'un homme, un seul, courageux, qui a été d'accord de se coucher sur la table. Toutes les autres sont des femmes et il y a aussi 3 enfants. Ensuite, tout est cousu à la main. Donc, pas seulement moi, ma mère, mes filles, nous y avons passé des heures. Ensuite, pour le vieillir, je l'ai mis dans le compost. J'ai mis du thé, du café, tout ce qui passait pour le vieillir. J'ai aussi mis 1804. 1804, c'est la révolution haïtienne. Et justement, en France, quand même, je trouve assez étonnant, parce que là, quand vous dites que vous venez d'Haïti, on vous dit quoi? Tahiti? Comment? Oui, c'est dans l'île Pacifique. Et pourtant, Haïti a construit certaines des plus belles églises et certaines des plus belles villes. Et l'esclavage a enrichi la France. Et on ne connaît même plus le nom d'Haïti. Et pourtant, Haïti s'est libéré de la France en 1804. Leclerc y est mort. Et ici en France, on ne connaît même plus le nom d'Haïti. Et de la dette de l'indépendance, personne ne sait que Haïti la payait dans les années 50. Haïti continuait d'envoyer à la France de l'argent qui est dépensé ici et que personne ne connaît le nom d'Haïti. Moi, pour la dette, alors, remboursement, l'argent ne règle pas tout. Moi, ce que je préférerais, c'est simplement que dans les livres d'histoire, ceux qu'on donne à lire à nos enfants, soit fait mention de la révolution haïtienne. Le premier peuple d'esclaves à prendre le pouvoir. Le propre du Festival du Lin, c'est d'investir des lieux patrimoniaux, donc régulièrement des églises. Et je dois dire que quand on m'a proposé ce projet, ça m'a beaucoup intéressée, car j'ai toujours été fascinée par l'art religieux, qu'il soit d'Europe, d'Haïti, d'Asie. Et c'est vrai que les arts qui essayent de répondre aux questions du mystère, de la vie, parce que finalement, qu'est-ce qu'une religion, qu'une tentative de réponse à ce que nous ne saurons jamais?
Et ça a été un long cheminement. Alors on va dire que le président du festival, le maire, tout le monde a beaucoup aimé le projet, il tenait beaucoup. Mais le représentant de l'Église, lui, n'était pas très d'accord. Et j'ai réalisé que j'avais tapé dans le trauma sans le savoir. J'ai fait une pièce qui parle de la mondialisation. Et évidemment, la pièce était très simple, une petite tête de fille sous une balance. Quel est le prix d'une vie? Est-ce que c'est tout? Est-ce que tout est défini par l'argent? Et là, il m'a fait un procès. Il m'a dit Saint-Étienne de Rouvray. Et moi, je ne savais même pas ce que c'était Saint-Étienne de Rouvray. C'est ce dimanche, un dimanche, la porte de l'église s'est ouverte et a laissé rentrer 2 jeunes gens qui ont pris un couteau et qui ont coupé la tête du curé en disant Allah Akbar. Et donc j'ai réalisé que ma pièce était mal comprise par le curé. Et la deuxième question qu'il m'a posée et qui m'a aussi... parce que c'est étrange quand on vous fait le procès de quelque chose qui n'était pas votre intention. La deuxième question par rapport au suaire, dans lequel j'ai mis beaucoup de réflexion, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, ça a été est-ce que les gens étaient nus sous le drap? Et c'est fou que moi j'ai trouvé la perversion dans les mots de l'homme d'église. Le fait qu'il ait posé cette question. Oui. Certaines questions ne sont pas innocentes. En tout cas, les suaires, je ne les ai pas faits dans une idée de subversion. Je les ai faits dans un moment de grande tristesse, car j'ai trouvé que ces 2 ans de confinement étaient extrêmement tristes, lourds, l'idée que l'on sépare les vieux de leur famille, beaucoup de vieilles personnes sont mortes seules. Parce que moi, l'art qui m'intéresse, c'est celui qui questionne. Et donc, l'artiste peut vous donner des clés, mais il m'arrive de découvrir des facettes de mon travail par le spectateur. Parce qu'on n'est pas toujours... il y a ce qu'on aimerait faire, il y a ce qu'on fait. Et parfois, l'inconscient, mon propre inconscient ressort. Il m'est arrivé de comprendre certains tableaux que j'ai faits bien longtemps après les avoir faits. Un autre, me dis-je un jour. Tu es un autre, me répondis-je. J'ai failli courir pour me quitter, fuir ma frayeur sous le vent. Mais je me sens si près de moi que je suis resté à m'écouter. Elle se nomme la princesse du lin. Mais je l'ai fait en forme de sirène parce que le lin, pour devenir un habit, va devoir voyager. Avant, on faisait tout le processus pour arriver au textile ici
Mais maintenant, avec justement la mondialisation et l'économie galopante, presque tout part en Chine. Et donc, le lin a voué à de longs voyages. Donc, ma petite princesse du lin, je considère qu'elle a beaucoup d'amants de pays différents. Et donc, c'est pour ça, par exemple, que je lui ai mis des petites boules brunes qui sont les cadeaux d'un amant chinois, mais chinois-tibétain, parce que ça, c'est des petites graines qui viennent d'un temple tibétain. Donc voilà, c'est un peu, et cette pièce, il y a tous les états du lin. Il y a le lin brut, le lin dans les champs, le lin quand il est tout petit, un peu plus grand. J'en ai volé à chaque moment de la croissance du lin. Et donc, il est entièrement fait du lin. Il y a aussi le lin en tissu. Et ensuite, j'ai travaillé le visage de cette sirène, puisqu'à la fin, c'est une sirène, avec de la porcelaine bleue. Et j'ai vraiment cherché à trouver le bleu des fleurs de lin, mais qui est un bleu extrêmement fugace, puisqu'en plus, ces fleurs ne fleurissent qu'un seul jour. Et donc, quand vous avez une semaine de floraison, c'est chaque jour un autre bleu, puisque c'est chaque jour une autre fleur. Et donc, c'est peut-être ça qui le rend si beau et si fragile. Annoncé aux anges d'enclos, au bac au soumiwa, la oui. Annoncé aux anges d'enclos, au bac au soumiwa, la oui. La ville au camp. C'est vrai que d'être venu habiter en France après avoir quitté Haïti il y a quelques années et venant habiter dans un petit village qui s'appelle Veules-les-Roses, le plus petit fleuve d'Europe, classé dans les 10 plus beaux villages de France où les petites fleurs sont bien alignées, où les petites maisons silex abritent Hansel et Gretel. Et c'est étrange parce que tout cet ordre, cette beauté, moi des fois me désespère. Parce que c'est vrai que quand on vient de Port-au-Prince, ici le chaos, moi mon chaos est intérieur. En Haïti, le chaos est à l'extérieur et du coup je vais mieux. Et mon chaos intérieur m'a rattrapé ici à Veules-les-Roses. J'en ai fait des choses dans le pays de Cou. Alors, prenez une plus. Voilà. Putain, elle est dégueulasse cette pute de borgne. Même quand le feu va prendre. C'est bon, alors, tiens, là, bien sûr, oui. Monsieur, Oui, ça y est, tiens, ça y est. je vous présente la tête de la pute-borgne. Je l'ai très bien connue, je l'aime, et pourtant je vais la tuer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, Pascal, le fait de brûler l'une de vos œuvres? Ben, c'est pour la purifier, pour que finalement je puisse la finir, car j'y avais mis toutes mes pensées impures, et il ne restera que la pureté. Bien sûr, c'est le but, parce que la pute-borgne, c'est moi. Et puis là, viens voir le visage qui crame. Ok. Finir que sur un bûcher. Mais nous pleurons dans notre cœur très profondément, pendant qu'elle crame. Voilà. Salope. La pauvre. Salope. Et Isabelle Boulier n'est même pas là. Pascal, super. Ah, personne ne pleure. Ah, personne ne la regrette.
Alors, je suis Pascale Monin. Je suis née en Haïti, d'origine suisse, suisse-haïtienne. Je suis galeriste, artiste, directrice de revue, pas directrice, animatrice et plutôt borgne.